Sujet 2. Montrer que le choix citoyen du producteur prend en considération non seulement la dimension sociale mais aussi environnementale. Traitez ce sujet à l'aide de vos connaissances et des documents ci-joints. Très longtemps, l'objectif de l'entreprise était limité à la maximisation de ses profits. Cependant, la pression des partenaires de l'entreprise pousse les producteurs à élargir leurs objectifs et à intégrer des nouvelles dimensions dans le cadre de leurs activités. La RCE se traduit par l'intégration volontaire de la part des entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec ses partenaires. La RCE regroupe donc les pratiques, actions, mises en place par les entreprises dans le but d'avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement naturel et contribuer donc au développement durable. Comment le choix citoyen du producteur prend en considération la dimension sociale et écologique? Dans la première partie, on va montrer que le choix citoyen du producteur prend en considération la dimension sociale, puis en deuxième partie on montrera qu'il tient compte aussi de la dimension environnementale. Dans le cadre de son engagement social, l'entreprise doit mettre en place certaines pratiques qui ont des impacts sociaux positifs et contribuent au progrès social. D'abord, l'entreprise doit jouer un rôle positif dans le développement collectif, elle peut investir dans la formation de son personnel. En effet, l'entreprise citée dans le document 2 forme son personnel pour le sensibiliser aux questions de l'environnement, investir dans les infrastructures, dans l'éducation, dans les régions où elle est implantée. L'entreprise doit aussi tenir compte de l'impact social de ses décisions, elle doit adopter une politique tarifaire équitable qui préserve les intérêts de ses clients et ses fournisseurs. Le document indique que l'entreprise doit satisfaire et fidéliser ses clients. Ensuite, l'entreprise doit intégrer d'autres objectifs à ses activités économiques, elle doit donc renforcer l'égalité homme-femme, la diversité sociale et culturelle au sein des équipes, elle doit contribuer à la stabilité de l'emploi, respecter les droits des travailleurs et le droit de l'homme. Elle doit garantir de bonnes conditions du travail, garantir l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail. Le document a apprécié que l'entreprise doit aussi valoriser son personnel, l'entreprise doit aussi valoriser le travail des handicapés et prendre compte de leurs besoins. En outre, l'entreprise doit contribuer au développement économique, viabilité, sur son territoire par la promotion d'une politique d'achat responsable, soutenir les fournisseurs nationaux, par la création de produits et services innovants, par une répartition juste de la richesse et des bénéfices. Ainsi, l'entreprise doit limiter ses impacts négatifs sur la société en améliorant son environnement humain et social afin de favoriser donc le processus du développement durable. Toutefois, la RCE doit prendre en considération non seulement la dimension sociale mais aussi la dimension écologique. En effet, la protection de l'environnement est devenue une préoccupation centrale du producteur puisque les activités agricoles et industrielles des entreprises risquent de générer des conséquences écologiques graves. L'entreprise doit mettre en place certaines actions qui contribuent à la protection de l'environnement. D'une part, dans le cadre de ses activités, le producteur cherche à protéger l'environnement, il doit limiter les émissions des gaz à effet de serre, qui sont à l'origine du réchauffement de la planète, en utilisant des énergies renouvelables moins polluantes, comme l'indique le document 2. L'entreprise doit aussi mieux gérer ses déchets afin de lutter contre la pollution et la dégradation de l'environnement. D'autre part, les entreprises, agricoles ou industrielles, doivent protéger les ressources naturelles surtout qui sont limitées, pétrole, gaz et l'eau, et les utiliser de manière rationnelle et durable. Elles doivent favoriser aussi la diversité biologique et protéger les espèces animales et végétales contre l'extinction. Ainsi, l'entreprise doit limiter ses impacts écologiques négatifs en améliorant son environnement naturel, ce qui lui permet de contribuer au développement durable. Pour conclure, dans le cadre de sa responsabilité sociale, l'entreprise doit mettre en place un ensemble des actions d'ordre social et écologique. Toutefois, la réalisation du développement durable n'est pas la responsabilité seulement du producteur mais aussi du consommateur. Quels sont les choix que ce dernier peut prendre pour avoir des impacts sociaux et écologiques positifs ?